Chers amis chrétiens, frères et sœurs, peuple de Dieu, bonjour. J'aimerais avec vous que nous puissions regarder une pensée des Saintes Écritures et je voudrais avec vous lire dans le livre de Ruth, le chapitre 2 et le verset 20. Où la Bible dit, elle leur répondit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Ainsi, revint du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Au travers de cette courte lecture, je voudrais avec vous considérer ce que nous pouvons comprendre aisément, qui était le sentiment de Naomi et qui faisait partie également de l'état intérieur de Ruth. La Bible n'emploie pas les mots que nous allons employer ce jour, mais nous pouvons aisément comprendre que lorsque Naomi parle, c'est une femme en souffrance, puisqu'elle dit « L'Éternel m'a rempli d'amertume, je retourne parce que je suis parti dans l'abondance et je reviens les mains vides. » En fait, elle parle de son échec. Et avec elle, il y a donc sa belle-fille Ruth qui est là également comme étant l'évidence de l'échec que Naomi a connu en Moab. La Bible nous dit dans le chapitre 1er de ce livre qu'il y eut une famine dans le pays et qu'Abimelech et Naomi se sont donc décidés à partir en Moab avec leurs enfants, 2 garçons, Machlon et Kiljon. Et puis ils s'y établirent. Quelques années plus tard, Abimelech va mourir. Et Naomi restera avec ses 2 fils, qui eux vont épouser des Moabites. Ruth s'appelait l'une, et Orpa l'autre. Et puis, les 2 fils vont également mourir. Et elle restera, dit l'Écriture, privée de son mari et de ses 2 fils. Souffrance sur souffrance. Et ayant ses belles-filles auprès d'elle, à sa charge, un échec, un voyage qui était organisé pour fuir une mauvaise situation, mais dont le résultat est un échec. Et en effet, qui n'a jamais connu l'échec? Nous savons tous ce qu'est l'échec. C'est lorsque on n'atteint pas l'objectif que l'on s'est fixé. Nous considérons comme un échec ce que nous avons raté, tout ce qui ne réussit pas dans nos projets, nos attentes ou dans nos vies, ce qu'on a manqué. L'échec est l'une des étapes les plus difficiles à traverser dans la vie. L'échec peut
se produire dans différents domaines de notre existence. Nous pouvons connaître l'échec sur le plan sentimental, lors d'une rupture dans une relation, même lors d'un divorce, sur le plan familial. Connaître l'échec lorsque spirituellement on a manqué la vie, on a manqué le but. Lorsque les relations dans l'Église sont brisées. Toutes ces choses sont des circonstances, sont des événements de notre vie que nous pourrions appeler échecs et qui portent leur lot de souffrance dans notre vie. Personne n'aime échouer, mais l'échec fait partie de la vie. L'échec, toutefois, n'est pas une fatalité. C'est un moment d'enseignement et qui peut être un moment d'enseignement efficace pour ceux qui savent en tirer des leçons. Si donc l'épreuve ou l'échec est dans votre vie, vous avez alors l'occasion d'apprendre. Et d'apprendre quelque chose, peut-être sur vous-même, sur les autres, quelque chose sur votre caractère, mais toutefois une chose qui vous est indispensable, parce que même si Dieu n'orchestre pas l'échec dans notre vie, mais il permet toujours que l'échec nous soit profitable. Ce que je voudrais vous dire en cette heure, c'est que l'échec n'est pas définitif, tout comme une réussite n'est pas une chose définitive. Ce qui compte, que ce soit l'échec ou le succès, c'est de progresser. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que l'important à l'heure de l'échec, à l'heure de la difficulté, c'est de tourner les regards vers Dieu. Comme l'Écriture dit, lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ce qui semble être un échec pour nous, Dieu peut s'en servir pour nous former, nous façonner, pour que nous puissions entrer dans le plan qu'il a préparé pour notre vie. C'est pourquoi la Bible dit avec raison, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait concourir toutes choses à notre bien, parce qu'il nous faut rentrer dans le plan qu'il a préparé pour nous. Ce qui semble être un échec, ou qui semblait être un échec pour Ruth et Naomi, Dieu va transformer cela en une bénédiction. Et quelle que soit la situation que nous pouvons traverser, il y a aussi une solution pour chacun. Donc, ne fermez pas votre cœur aux personnes que Dieu pourrait mettre sur votre chemin, que ce soit vos conducteurs spirituels, ce soit quelqu'un dans l'église, un ami. Rappelez-vous toujours que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Ce qui semble être un échec est en fait un temps de formation pour un but bien précis. Dieu peut permettre la souffrance ou l'échec afin de faire aboutir son plan de bénédiction dans nos vies.
Nous l'avons dit, Dieu a un processus, un moyen par lequel il va non seulement se révéler à nous, mais un plan qu'il va conduire pas à pas, étape par étape, afin que chacun puisse connaître ce que Dieu a préparé pour lui. C'est pourquoi je voudrais t'inviter, si donc tu es comme Naomi, tu avais espéré beaucoup, tu as pris quelques décisions qui te semblaient être les bonnes, et voilà que au fond, c'est l'échec. Non, ne te révolte pas contre Dieu. N'abandonne pas le chemin de la foi. Ce serait mal faire. Mais laisse-toi instruire. Il y a quelque chose à connaître. Il y a quelque chose à comprendre dans ce que tu traverses. Alors, quelle que serait l'étape ou le chemin que tu serais en train de passer, écoute, Dieu est aux commandes pour te faire entrer dans son plan. Tu es passé par des étapes, certes, me dirais-tu, depuis ta conversion, ton mariage, ton couple. Et qui sait, si cette période de confinement n'est pas aussi un moyen pour Dieu pour te parler, pour travailler ta conscience, pour travailler ta personne, pour faire quelque chose pour que toi, tu sois mieux. Il faudrait qu'au sortir du confinement, tu sois mieux que lorsque tu es entré, et cela, si je puis me permettre, dans tous les domaines. Voici, la Bible nous donne quelques versets que je voudrais laisser à ceux qui traversent l'échec. La Bible dit dans le psaume 37 et le verset 23, « L'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui tend la main. S'il tombe, si l'échec est là, eh bien il n'est pas terrassé, il n'est pas fini, il peut se relever parce que l'Éternel lui tend la main. La Bible nous dira encore, dans Josué, chapitre 1er, verset 9, Dieu dira à Josué, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » L'Éternel est avec toi. Et ça a été cette parole que le Seigneur a donnée en toutes circonstances, à l'heure, devant le succès, devant l'adversité, ou même lorsque tout semblait être perdu, il dira, « Je suis avec toi. Je suis avec toi. » Alors, ne te laisse pas abattre, car la Bible nous dira encore, « 7 fois le juste tombe, mais l'Éternel le relève toujours. » Alors il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir. Et c'est pourquoi l'apôtre s'écriait et nous invite à ce cri de force, ce cri d'espérance, de victoire avec lui. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a là l'échec, mais je peux me relever parce qu'il y a le Dieu Tout-Puissant qui me fortifie. Je peux repartir parce qu'il y a le Dieu Tout-Puissant qui me fortifie. Oh, combien ces choses sont importantes pour nous. Cependant, il est quelque chose que nous ne devons pas oublier. C'est que l'échec est cause de souffrance dans notre vie. Nous ne pouvons pas ignorer ces choses. La souffrance due à l'échec, car l'échec emmène dans notre vie de la tristesse. Que l'on soit un adulte
ou un enfant, l'échec nous blesse toujours et crée en nous de l'abattement, peut créer en nous de la colère, peut créer en nous de la frustration. Lorsque l'on affronte l'échec, il peut y avoir comme conséquence la perte de l'estime de soi. Parce que dans l'échec, on se remet en cause. Comme Naomi qui pouvait dire, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Parce que pour elle, l'échec, eh bien, elle était devenue l'échec. L'échec, c'était elle. Alors elle dit, mon nom, c'est Mara. Quelle chose triste. Dans l'échec, l'échec peut nous conduire dans un pessimisme. L'échec peut conduire à un manque, une perte de motivation au quotidien. Lorsque tous nous savons que notre épanouissement dépend de cette motivation au quotidien et d'une foi bien ferme. C'est pourquoi je veux te rappeler, si tu es dans l'échec, il y a quelqu'un qui veille. Il y a quelqu'un qui a un projet pour toi. Si l'échec t'a montré tes limites, il y a quelqu'un qui est avec toi et qui n'est pas limité. C'est Dieu. Si l'échec t'a fait comprendre que tu n'es pas aussi important que tu le croyais pour les autres, il y a donc quelqu'un qui est avec toi et qui est mort pour toi, qui t'a évalué, qui t'a regardé au prix de sa vie. C'est pourquoi ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas enterrer. Non, quel que serait le nom que porterait ton échec, tu peux donc en faire un tremplin pour aller plus loin. Vous pouvez, tu peux, je peux, nous pouvons surmonter l'échec. Et si en bien même tu serais au sein de l'échec, alors je ne t'invite pas à pleurer, au contraire. Je t'invite à un moment de louange et d'adoration au Dieu Tout-Puissant, sachant qu'il est là et il a l'avenir, il a les lendemains dans sa main. Adore-le de ce qu'il ne t'a pas laissé et qu'il ait toutes choses dans sa main. C'est le moment pour toi de faire comme il dit. Entre dans ta chambre, ferme la porte, prie, et ton Père qui est dans le secret te verra. Il te voit et il te répondra. Parce que, justement, Dieu est là. C'est le moment pour toi. Il connaît la question de l'échec et même sur cela, il voudrait simplement te dire, avant que tu n'en aies parlé, je le savais déjà, puisqu'il nous est dit, avant que la parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà. Plonge-toi alors dans la lecture, dans ce temps de confinement, dans la méditation de la parole, et fortifie ton âme. Laisse la parole te donner une nouvelle force. Et médite-la, jour et nuit, afin que l'échec ne te garde pas à l'arrêt, mais que ta foi puisse ainsi t'aider à te relever et partir. Comme David, qui devant Siglag, brûlé, dévasté, avec ses amis qui pensent même qu'ils vont devoir le lapider parce que c'est à cause de lui que les choses sont. Quel moment de détresse, quel échec. Ses amis qui se soulèvent pour lui, ceux qui étaient prêts de mourir pour lui, eh bien voilà, ceux-ci-là se lèvent contre lui. Siglag, la ville, là où il se croyait en sécurité, voilà Siglag détruit. Mais la Bible dit, après avoir pleuré, c'est normal parce que tu es humain, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Voilà ce que je t'invite à faire. Reprends courage. Lève-toi. Oui, parce que s'il y a échec, mais l'Éternel règne toujours.
Alors ensemble, rendons-lui grâce de ce que sa fidélité jamais ne te fera défaut et de ce que de ce moment difficile, tu vas te retirer des perles spirituelles. Ô Dieu, bénis tes enfants qui sont dans l'échec, dans l'épreuve, ceux qui ne comprennent pas le pourquoi du comment des choses. Nous prions et nous te demandons de les bénir. Prions pour que par le moyen de cette parole et de l'épreuve, tu apportes une nouvelle richesse spirituelle dans leur vie et que tu puisses leur révéler que tu es Dieu en toutes circonstances, un Dieu agissant, un Dieu aimant, le Dieu tout-puissant. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen.